Et si je vous disais que le succès entrepreneurial n'est ni une question de chance, ni de talent exceptionnel, ni même d'argent de départ? Et si le véritable secret pour devenir un jeune entrepreneur à succès existait déjà depuis près d'un siècle, mais que très peu de personnes l'appliquent vraiment? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent de liberté financière, d'indépendance, de voyager, de créer quelque chose de grand. Pourtant, la majorité abandonne avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris quoi penser, mais jamais comment penser. Dans ses travaux, Napoleon Hill a étudié des centaines de personnes à succès et a découvert une formule intemporelle, simple en apparence, mais puissante lorsqu'elle est appliquée avec discipline. Cette formule ne dépend pas de votre âge, de votre pays, ni de votre situation actuelle. Elle dépend uniquement de votre état d'esprit et de vos actions quotidiennes. Si vous êtes jeune, ambitieux, et que vous sentez au fond de vous que vous êtes destiné à plus, alors cette vidéo peut littéralement changer votre trajectoire de vie. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon est celle que presque tout le monde ignore. Et pourtant, c'est souvent elle qui fait toute la différence entre l'échec et le succès durable. Leçon 1. Un désir brûlant et précis. Le point de départ de toute réalisation humaine est le désir. Ce n'est pas un simple souhait ni un espoir passager, mais une faim dévorante qui ne laisse aucune place au doute ou à l'alternative. Lorsque nous parlons d'un désir brûlant, nous parlons d'un état d'esprit où l'objectif devient une obsession saine, une boussole interne qui oriente chaque pensée et chaque mouvement. Un désir vague produit des résultats vagues. Dire « je veux être riche » ou « je veux réussir » ne mobilise aucune force psychologique réelle. Pour activer les mécanismes de votre subconscient, vous devez définir avec une précision chirurgicale ce que vous voulez, quand vous le voulez, et ce que vous êtes prêt à donner en échange. La précision est le carburant de la persévérance. Sans un objectif clair, l'esprit humain a tendance à se disperser face aux premières difficultés. Imaginez un navire sans destination. Il utilisera son énergie pour lutter contre les vagues sans jamais atteindre un port de ravitaillement. Un désir précis agit comme un phare. Il crée une tension créatrice entre votre réalité actuelle et votre futur idéal. Cette tension est nécessaire pour surmonter l'inertie naturelle de l'être humain. C'est ce désir qui transforme le travail acharné en une quête passionnante, rendant les sacrifices nécessaires presque invisibles, tant le but final est gratifiant. L'intensité de ce désir doit être telle qu'elle élimine toute possibilité de retraite. C'est le fameux concept de brûler ses vaisseaux derrière soi. Lorsque l'échec n'est plus une option parce que le désir de réussir est la seule voie de survie psychologique, l'esprit libère des ressources insoupçonnées. Ce désir doit être entretenu quotidiennement, visualisé et ressenti avec une émotion forte. L'émotion est le langage du subconscient. Plus vous injectez de passion dans votre vision, plus vite vous attirerez les circonstances et les opportunités nécessaires pour la matérialiser. Leçon 2. Une foi inébranlable en soi. La foi est l'élément chimique qui, une fois mélangé à la pensée, permet de communiquer directement avec l'intelligence infinie ou le subconscient profond. Ce n'est pas une croyance passive, mais une certitude active. Avoir une foi inébranlable signifie agir comme si l'objectif était déjà atteint, avant même que la moindre preuve physique n'existe. C'est une force de caractère qui refuse de se laisser influencer par les opinions des critiques, les sarcasmes de l'entourage ou les limitations temporaires. La foi est l'antidote à la peur, car elle repose sur la conviction que chaque obstacle contient en lui le germe d'un avantage équivalent. Développer cette foi est un exercice de volonté. La plupart des gens attendent de voir pour croire, mais le Créateur doit croire pour voir. Cette confiance en soi ne naît pas de l'absence de doute, mais de la décision de ne pas lui accorder de pouvoir. Elle se nourrit de l'action et de l'alignement entre vos valeurs et vos actes. Lorsque vous croyez en votre vision, vous dégagez une énergie magnétique qui inspire les autres à vous suivre ou à vous aider. C'est cette aura de certitude qui distingue les leaders des suiveurs.
La foi transforme les impossibilités mathématiques en opportunités tangibles. Sans foi, le plan le plus brillant s'effondre à la première tempête. Elle est le ciment qui maintient ensemble toutes les autres facultés mentales. La foi en soi est intrinsèquement liée à la foi en la validité de son but. Elle demande une introspection profonde. Vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous valez. Si vous ne croyez pas que vous méritez le succès, vous saboterez inconsciemment toutes vos chances de l'atteindre. La foi est donc un travail de réhabilitation de l'image de soi, un processus où l'on se convainc que l'on est l'architecte de son propre destin. Leçon 3. L'autosuggestion quotidienne. L'autosuggestion est le pont par lequel les pensées conscientes pénètrent dans le subconscient. Notre esprit est comme un jardin fertile. Si nous ne plantons pas délibérément des graines de succès, des mauvaises herbes de doute et de peur y pousseront naturellement. L'autosuggestion consiste à répéter avec conviction, matin et soir, les affirmations liées à notre objectif principal. Ce n'est pas une simple récitation mécanique, mais un processus d'imprégnation émotionnelle. En disant « je suis capable »,« je réussis », ou en décrivant précisément votre futur, vous reprogrammez votre système nerveux. Le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Par l'autosuggestion, vous créez une nouvelle réalité interne qui finit par se manifester à l'extérieur. Vos pensées dominantes agissent comme des ordres donnés à votre cerveau pour qu'il filtre les informations pertinentes dans votre environnement. Soudainement, vous commencez à remarquer des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant, car votre radar mental est désormais réglé sur la fréquence du succès. C'est l'art de façonner consciemment son propre caractère et ses habitudes. L'autosuggestion demande une discipline de fer. Il est facile d'être positif quand tout va bien, mais c'est dans l'adversité que cet outil est le plus puissant. En contrôlant votre dialogue intérieur, vous refusez de laisser les circonstances extérieures dicter votre état émotionnel. Vous devenez le maître de votre propre psychologie. Chaque mot que vous prononcez à votre sujet est une instruction pour votre avenir. En choisissant des mots de puissance, d'abondance et de clarté, vous construisez une forteresse mentale qui vous protège contre le pessimisme ambiant et renforce votre détermination. Leçon 4. Un plan d'action clair et flexible. Une vision sans plan n'est qu'une hallucination. La transition de la pensée à la réalité nécessite une stratégie organisée. Ce plan d'action doit être mis sur papier, car l'écriture cristallise la pensée. Il n'a pas besoin d'être parfait dès le départ, mais il doit exister. Le plan est votre feuille de route, l'ensemble des étapes logiques qui décomposent de votre grand désir en tâches quotidiennes gérables. C'est ici que l'imagination synthétique entre en jeu, assembler des idées, des connaissances et des ressources pour créer une méthode d'exécution efficace. La clé d'un plan réussi est sa flexibilité. Le monde est en constante mutation et s'accrocher obstinément à une méthode qui ne fonctionne pas est une erreur fatale. Si votre premier plan échoue, ne changez pas d'objectif, changez de plan. L'échec d'un plan signifie simplement qu'il était défectueux ou incomplet. C'est une invitation à analyser, à apprendre et à reconstruire une stratégie plus solide. Les plus grands succès naissent souvent des cendres d'un plan initial qui a été totalement remanié. L'intelligence consiste à savoir quand persévérer dans l'effort et quand pivoter dans la méthode. Un plan efficace implique souvent la collaboration. Personne ne possède toutes les compétences nécessaires pour réaliser de grandes choses, seul. Le plan doit inclure l'identification des alliés, du mastermind, groupe de réflexion, et des ressources externes. Il doit aussi fixer des échéances précises. Un objectif sans date limite n'a pas d'urgence. En structurant votre temps et vos efforts, vous évitez la procrastination, qui est le voleur du temps et du succès. Le passage à l'action immédiate, même avec un plan imparfait, est toujours préférable à l'attente paralysante de la perfection. Leçon 5. La persévérance face aux échecs. La persévérance est la base solide sur laquelle repose tout édifice de réussite.
Elle est le test ultime du caractère. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils abandonnent au premier signe de défaite. La persévérance est l'assurance contre l'échec temporaire. Elle repose sur la compréhension que la défaite n'est jamais finale, à moins qu'on ne l'accepte comme telle. Chaque revers est une leçon déguisée, une expérience nécessaire pour forger la résilience et la sagesse indispensables pour gérer le succès futur. Le succès semble souvent se cacher juste derrière le point où l'on a envie d'abandonner. C'est ce que Hill appelle « être à 3 pieds de l'or ». La persévérance est une habitude qui peut être cultivée par la répétition d'actions quotidiennes. Elle demande une volonté de faire pour continuer à avancer quand le moral est bas, quand les ressources sont épuisées et quand le soutien extérieur disparaît. Les personnes qui réussissent ont développé une peau dure. Elles voient les critiques et les obstacles comme des poids de musculation mentale qui les rendent au plus forts à chaque répétition. Enfin, la persévérance est alimentée par le désir brûlant de la leçon 1. Si le désir est faible, la persévérance sera nulle. Pour tenir sur la durée, il faut une raison plus grande que soi, une mission qui transcende le simple confort personnel. La persévérance transforme l'individu ordinaire en une force de la nature. À force de frapper sur le même clou, le bois finit par céder. C'est cette constance inébranlable dans l'effort qui finit par user les résistances de la vie et qui force les portes du destin à s'ouvrir en grand. Devenir un jeune entrepreneur à succès n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de diplôme, de relations ou de chance. Le véritable secret réside dans votre capacité à penser différemment, à agir avec constance et à refuser la médiocrité que la société normalise. La formule révélée par Napoleon Hill n'est pas magique. Elle est exigeante. Elle demande de la clarté, de la discipline mentale et surtout du courage. Le courage de croire en soi quand les résultats tardent à venir. Le courage de continuer quand les autres abandonnent. Le courage d'échouer encore et encore jusqu'à réussir. Si vous êtes jeune, vous possédez votre plus grand avantage, le temps. Chaque jour où vous appliquez ces principes, vous construisez une avance invisible sur ceux qui hésitent. Le succès n'arrive pas soudainement. Il se construit silencieusement, à travers vos habitudes, vos pensées et vos décisions quotidiennes. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que cette formule fonctionne ?» La vraie question est « êtes-vous prêt à l'appliquer, sans excuse, jusqu'au bout ?»